Nous avons été coupés, je ne sais pas par quel problème. Nous avons, comme la fois dernière, ces problèmes de connexion. Alors que nous avons fait contrôler nos appareils, et malheureusement, les attaques continuent, n'est-ce pas, à se multiplier à notre endroit. Peuple de Dieu, je ne sais pas si vous me recevez de l'autre côté. Nous avons été coupés tout à l'heure. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va nous faire grâce pour que ce programme, cet enseignement soit retransmis ce soir. Malgré la difficulté que nous avons, la difficulté apparente que nous avons avec la connexion. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu se manifeste encore très fort ce soir, pour que l'Éternel des armées nous accorde une connexion stable pour pouvoir retransmettre cet enseignement. C'est depuis pratiquement 3 semaines que nous traversons une vague d'attaques. Nos appareils sont constamment infectés de virus et nous luttons contre ce problème. Nous n'allons pas nous décourager car la Bible nous demande de persévérer. Et en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, ne pas persévérer. Donc nous sommes en train, n'est-ce pas, toujours comme ceci, de lutter contre ces différents problèmes, n'est-ce pas, qui apparaissent chaque fois que nous voulons passer en direct. Alléluia. Mais le Seigneur, il est fidèle. Nous savons que la Bible déclare que nous triomphons, n'est-ce pas, nous triomphons du monde. Donc malgré les attaques à répétition, la parole de Dieu, rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Rien ne peut, n'est-ce pas, empêcher l'évangile du Seigneur Jésus de parcourir la terre tout entière. Alléluia. Et bien aimé, nous allons commencer avec un grand retard parce que nous avons eu des problèmes avec nos appareils. Alléluia. Nous allons commencer avec ce retard. Je crois que le peuple de Dieu qui est déjà connecté va nous faire preuve d'indulgence. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le seul et unique véritable Dieu, et c'est ton nom qui est glorifié ce soir, car, Père éternel, tu es le Dieu de gloire. Seigneur, ce soir, je t'invoque au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour te remercier pour la grâce, le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir nous retrouver dans cet espace. Dans le cadre de l'enseignement que nous diffusons chaque jeudi soir à partir de 21h. Éternel, notre Père et notre Créateur, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Je voudrais donc te remercier pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui est en train de se connecter à travers le monde entier. Merci pour ton esprit, Seigneur, que tu libères en ce moment, car aucun homme ne peut enseigner la parole de Dieu s'il n'est poussé par le Saint-Esprit. Je te prie, oh Dieu tout-puissant, Seigneur, libère ton esprit ce soir, afin que ton esprit vienne encore nous enseigner. Que ton esprit nous conduise, Seigneur, dans la vérité, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, car ta parole qui est au commencement de toutes choses a le pouvoir, Seigneur, de guérir, a le pouvoir de délivrer. Ta parole a le pouvoir, Seigneur, de consoler les cœurs. Ta parole a le pouvoir, Seigneur, de régler, Seigneur, dans nos vies ce qui est déréglé. Alléluia. Ta parole est capable de nous procurer le bonheur. Et je crois que ce soir, Seigneur, ta parole va nous procurer beaucoup de bonheur. Car si ton peuple est en train de se connecter, c'est parce qu'il a soif de ta parole. Éternel, notre Père et notre Dieu, viens nous parler par ton esprit. Et que toute la gloire revienne à toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Samuel de la mission des disciples du Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est à Lyon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés en ce moment, qui suivez cette vidéo en direct. Et bien également, je n'oublie pas tous ceux qui auront le privilège d'écouter cette vidéo en différé. Que la même bénédiction que le Seigneur déverse ce soir à travers les ondes, qu'elle soit également le partage de tous ceux qui
écouteront cette vidéo plus tard, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous parlons d'un thème qui est très très important. Un thème qui est au centre même, n'est-ce pas, de notre existence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui, de l'amour parfait de Dieu. Alléluia. Le thème de notre enseignement, ce soir s'intitule « L'amour parfait de Dieu ». Alléluia. Bien-aimés, vous savez que tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et c'est la désobéissance, bien-aimés, qui est venue mettre le trouble, alléluia, dans ce que Dieu a fait. Mais sinon, tout ce que Dieu fait est parfait. Nous parlons donc aujourd'hui de l'amour parfait de Dieu. Peuple de Dieu, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, au verset 8, il est écrit que Dieu est amour. Nous lisons 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Il est écrit, alléluia, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Peuple de Dieu, ce soir nous parlons de l'amour de Dieu. Nous parlons du Dieu d'amour. Nous parlons du véritable Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Alléluia. Dieu est amour. Amen. Comme nous venons de le voir dans les Saintes Écritures. Peuple de Dieu, il n'est pas aisé de définir ce que c'est que véritablement l'amour de Dieu. Mais à partir des Saintes Écritures, ce soir, nous pouvons, alléluia, en faire une description de l'amour de Dieu. Nous pouvons, à partir des Saintes Écritures, faire la description de l'amour de Dieu. Bien-aimés, ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce qui revient à dire que ce que nous pensons ou considérons comme amour, en réalité, est très loin de ce que Dieu considère comme amour. Amen. Dieu est le créateur incréé. De lui sont sorties toutes choses, les visibles et les invisibles. En d'autres termes, de Dieu sont sortis, alléluia, en d'autres termes, de Dieu sont sorties toutes les choses visibles, toute la création est sortie de Dieu. Amen. Dieu est le créateur incréé. De lui sont sorties toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Alléluia. Tout est sorti de son sein, tout est sorti du sein de Dieu. C'est-à-dire qu'avant Dieu, il n'y avait rien. Tout est sorti de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, nous pouvons donc dire que tout ce qui existe était en Dieu lui-même. Parce que c'est de Dieu que tout cela est sorti. Avant, il n'y avait pas de Dieu. Tout est sorti de Dieu. Alléluia. Tout est sorti de Dieu lui-même. Dieu a fait sortir par amour. Alléluia. Il a fait sortir par amour. Peuple de Dieu, il a amené à l'existence tout ce que nous voyons aujourd'hui et même des choses que nous ne voyons pas mais qui existent. Tout est sorti de Dieu. Dieu a amené à l'existence toutes choses. Tout est sorti de Dieu. Avant lui, il n'y avait pratiquement rien. Alléluia. Bien-aimés, c'est de Dieu que tout est sorti. Par cela même, Dieu a manifesté la vie. Parce qu'en lui se trouve la vie. Dieu a manifesté la vie dans la création à partir de lui-même. C'est de lui, c'est de Dieu que la vie vient. Avant Dieu, il n'y avait point de vie, ni sur la terre, ni dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés,
C'est par amour que Dieu a manifesté la vie. C'est par amour que Dieu a manifesté ce que nous voyons aujourd'hui, le monde et ses merveilles, appelées également la création. La création est l'œuvre d'amour. Alléluia. Exactement comme un peintre prend la peine de créer une œuvre d'art. L'œuvre se trouve dans son esprit. L'œuvre se trouve en lui. Et c'est par amour de l'art que le peintre finit par reproduire ce qui existait déjà dans son esprit. De même, Dieu crée le monde à partir de la manifestation de son amour vis-à-vis de ce monde et des créatures que nous sommes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ceci, nous voyons donc que l'amour consiste à donner avant tout. L'amour de Dieu consiste à donner. Alléluia. L'amour de Dieu consiste d'abord à donner. Puisque Dieu, il va prendre ce qui est en lui. Alléluia. Ce qui est en Dieu va sortir de lui. Il va le donner pour que nous puissions avoir un monde merveilleux, un monde beau, des créatures belles comme vous aimons. Alléluia. Nous sommes sortis de Dieu. Donc Dieu nous a donné, Dieu nous a amenés à l'existence. Amen. Peuple de Dieu, l'amour de Dieu consiste donc à donner de ce qu'on a en soi de plus précieux. L'amour de Dieu consiste à donner ce qu'on a dans son sein de plus précieux. Alléluia. Pour le bonheur. Amen. Pour le bonheur. Pour le bien-être de l'autre. Peuple de Dieu. Je répète. L'amour de Dieu consiste avant tout à donner ce qu'on a, c'est-à-dire ce que Dieu avait en lui de plus précieux, de plus bien, de plus juste, de plus fort. Alléluia. Pour le bonheur et le bien-être des créatures que nous sommes. Alléluia. Bien-aimé, l'amour consiste donc à donner avant de recevoir. Il y a bien de gens dans la vie qui veulent recevoir sans avoir rien donné. Bien-aimé, même Dieu, avant de nous demander quoi que ce soit, Dieu nous a d'abord donné. Il nous a donné la vie. Et c'est pour ça que Dieu nous demande cette vie. Alléluia. Dieu nous a donné la vie. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Alléluia. Peuple de Dieu. Nous lisons. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il soit sauvé. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à donner. L'amour selon Dieu consiste à donner ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus bien, ce qu'on a de plus précieux. En effet, dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé, il n'a pas seulement aimé, il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, nous voyons également que Dieu va donner, Abraham et Sarah étaient sans enfants, parce que Sarah était stérile. Mais Dieu va donner d'abord un enfant à Abraham et à Sarah, avant de lui demander d'offrir cet enfant comme un sacrifice. Donc Dieu donne avant de demander. Et nous savons que Dieu a donné à Abraham Isaac. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu. Bien plus, dans le Nouveau Testament,
Jésus-Christ se donne lui-même. Jésus-Christ, il se donne lui-même. Amen. Il donne ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa vie. Il donne sa vie à la croix pour payer le prix du rachat de l'humanité. Bien-aimés, là nous voyons encore que Dieu donne par Jésus-Christ, il donne encore la vie. Alléluia. C'est un acte d'amour. L'amour consiste à donner dans un premier temps. Donc Dieu, il donne son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Et Jésus lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, il donne sa propre vie. Il donne sa propre vie pour le rachat de l'humanité qui était vouée à la perdition. Amen. Nous lisons Jean chapitre 10, versets 14 à 15. Nous lisons Jean chapitre 10, versets 14 à 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: je connais mes brebis. Alléluia. Je connais, Jean chapitre 10, versets 14 à 15. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Jésus-Christ donne sa vie pour les brebis que nous sommes. Donc, l'amour de Dieu consiste à donner ce que Dieu a de plus cher. Dieu donne sa vie. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Dieu qui donne sa vie. Dieu qui donne le meilleur de lui-même. C'est dans ce sens que Dieu manifeste son amour envers les humains que nous sommes. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que Dieu nous a aimés le premier. Par conséquent, pour savoir comment fonctionne l'amour et comment nous devons aimer, nous devons nous tourner vers Dieu, qui en est l'auteur de l'amour. Alléluia. Nous devons nous tourner vers Dieu, qui est l'auteur de l'amour, et l'écouter. Que dit la parole de Dieu par rapport à la manière dont Dieu définit lui-même l'amour? Amen. Peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu n'est pas l'amour dont les hommes ont l'habitude de prononcer lorsque on tombe amoureux. On est amoureux d'un véhicule, et on est amoureux de la nature, on est amoureux de ceci, on est amoureux de cela. Peuple de Dieu, il ne s'agit pas de cet amour ici. Ici, nous parlons de l'amour parfait de Dieu qui est à l'origine de toutes choses, à l'origine de la création. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Alléluia. La question que le Saint-Esprit nous pose aujourd'hui: pouvons-nous connaître et aimer Dieu sans son esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est esprit. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Pouvons-nous donc connaître Dieu et l'aimer si nous n'avons pas son esprit? La réponse se trouve dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ: or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Bien dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Si un homme n'a pas l'Esprit de Dieu, si un homme n'est pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, cet homme ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. Et si un homme ne reçoit pas l'amour de Dieu, en retour, cet homme ne peut pas aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Peuple de Dieu, si un homme n'a pas reçu l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas, en retour, donner cet amour à son prochain.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la chair ne peut pas connaître et aimer Dieu, car elle a d'autres soucis liés au monde matériel où elle a été tirée. Vous savez, la chair a été tirée de la terre. Et la chair ne peut pas aimer Dieu. La chair a d'autres soucis. La chair a besoin des voyages. La chair a besoin de bien s'habiller. La chair a besoin de manger. La chair a d'autres besoins qui ne sont pas les besoins de l'esprit. Des besoins qui sont complètement incompatibles aux besoins de l'esprit. Alléluia. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. L'homme charnel ne peut pas connaître l'amour de Dieu, car Dieu est esprit. Et l'amour de Dieu se manifeste en nous au travers de son esprit. Un homme qui n'a pas reçu l'esprit de Dieu ne reçoit pas l'amour parfait de Dieu. Et par conséquent, il ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. De même, cet homme ne pourra pas aimer son prochain comme il aime lui-même. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La chair ne reçoit pas les choses de Dieu. La chair ne peut pas comprendre les choses qui relèvent du domaine de l'esprit, comme nous venons de le voir dans ce verset. Peuple de Dieu, c'est pourquoi Dieu dans son amour, alléluia, dans son amour parfait, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veille à ce que chaque enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, soit rempli du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons avoir aucune relation avec Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons même pas comprendre que Dieu nous aime. Puisque si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, bien aimé, c'est le monde c'est le monde que nous sommes appelés à aimer. Nous sommes appelés à aimer le monde et sa convoitise. Amen. Peuple de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, son amour est porté sur des choses matérielles. Son amour est porté sur des choses palpables, sur des choses qu'il peut voir de ses propres yeux. Son amour est porté sur le monde et sur tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas aimer, on ne peut pas avoir l'amour de Dieu et avoir simultanément, en même temps, l'amour du monde. Ou on a l'amour de Dieu, ou on a l'amour du monde. Ou on aime Dieu, ou on aime le monde. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, lisons 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Il est écrit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Vous voyez. Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui. Soit nous aimons Dieu, soit parce que nous connaissons l'amour parfait de Dieu, que Dieu nous communique à travers son esprit qui vit en nous, soit, bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons tout simplement le monde. Nous ne pouvons pas aimer à la fois Dieu et le monde. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, car Dieu connaît tout ce qui lui appartient. Tout ce qui appartient à Dieu sont fils de Dieu parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, verset 9. Je dis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si quelqu'un vit selon la chair, il ne saurait plaire à Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu ne se trouve point en lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Si nous sommes des véritables chrétiens, nous sommes appelés chrétiens en vérité parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous au travers de sa parole. Souvenez-vous qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er au verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons. Jean chapitre 1er, verset 14. Il est écrit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque Jésus-Christ vient habiter en nous, au travers de sa parole. Jésus vient habiter en nous, au travers de sa parole. Et comme la parole est esprit, Jésus est esprit. Lorsque la parole habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. En d'autres termes, Jésus habite en nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il est important d'étudier la parole de Dieu et de la garder. Et de la garder au fond de son cœur. Parce que c'est le seul moyen de faire habiter Jésus-Christ en nous. C'est le seul moyen de faire habiter l'Esprit de Dieu en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu habite donc en nous, cet Esprit va produire des fruits de l'Esprit. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu, au travers de la parole de Dieu qui est Jésus, n'habite pas en nous, nous ne pouvons pas produire les fruits de l'Esprit. Amen. Bien-aimés, et nous allons voir que parmi les fruits de l'Esprit, c'est le fruit qui vient en premier, c'est l'amour. Le fruit qui vient en premier, c'est l'amour. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, du verset 22 au verset 23. Il est écrit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Vous voyez. Lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient habiter en vous, au travers de la parole de Dieu, qui est Jésus. La parole, c'est Jésus. Lorsque cette parole habite en vous, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et cet Esprit produit en vous l'amour parfait de Dieu. Pas l'amour selon le monde, mais l'amour parfait de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va produire l'amour selon Dieu en vous, parce que Dieu même habite en vous. Alléluia. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà comment se manifeste l'amour de Dieu dans la vie d'un chrétien. L'amour de Dieu, bien évidemment le Seigneur, se manifeste
comme nous venons de le voir dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22 au verset 23. Amen. L'Esprit Saint manifeste l'amour de Dieu en nous, en produisant la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce que l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu produit en nous. Lorsque nous sommes habités par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, voilà ce que nous sommes appelés à vivre. Amen. Peuple de Dieu, nous pouvons voir la manifestation de cet amour divin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 au verset 3. Comment se manifeste encore cet amour divin? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 au verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'amour ne périt jamais. Alléluia. À partir du verset 4, il est écrit. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est point envieux, autant pour moi, excusez-moi. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit en tout. L'amour espère en tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment se manifeste l'amour dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Peuple de Dieu, un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, est appelé à avoir de la patience, la bonté. Il ne doit pas être envieux. Il ne doit point être rempli d'orgueil. Un enfant de Dieu ne doit point être malhonnête. Il ne doit en aucun cas chercher son intérêt, mais toujours il recherche l'intérêt des autres. Alléluia. Un enfant de Dieu, s'il s'irrite, il faudrait que cette irritation relaisse place à l'amour de Dieu, à la joie. Bien aimé dans le Seigneur, cependant, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, pourquoi? Parce que très peu de personnes recherchent véritablement, dans leur relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu. Tout devient facile avec l'Esprit de Dieu. Mais tout devient très compliqué si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Très souvent, on entend des gens nous dire, mais comment je peux faire tout ça? Comment je peux manifester tout ça? Bien aimé, c'est normal. Tant que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester cet amour décrit selon la parole de Dieu. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. En tant que chrétien, nous ne pouvons manifester cet amour que si Christ est véritablement enraciné par sa parole et son esprit en nous. Si Christ n'est pas enraciné, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu.
Il faudrait que Christ soit enraciné en nous par sa parole et son esprit. C'est alors que nous pourrions manifester et connaître le véritable amour parfait de Dieu. Nous lisons Éphésiens chapitre 3 du verset 16 au verset 19. Éphésiens chapitre 3 du verset 16 au verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Afin qu'il vous donne, il est écrit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, alléluia, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien dans le Seigneur, nous ne pouvons pas quantifier Dieu. Nous ne pouvons pas mesurer l'amour de Dieu. Amen. Dans ce verset, la Bible nous dit que si nous sommes enracinés, si Christ est enraciné en nous par sa parole et son esprit, c'est alors que nous pourrions comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Parce que c'est Christ qui va manifester cet amour en nous. C'est Christ qui va changer notre regard, notre façon de regarder le prochain, notre façon de regarder le monde. Si Christ n'habite pas en nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons être que des hommes et des femmes remplis d'esprit de convoitise. Mais Christ habitant en nous oriente notre regard vers Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre. Christ doit être enraciné. Quand on parle d'enracinement, on parle d'une union entre un corps et un autre. Alléluia. Qui deviennent indissociables. Christ doit être enraciné en nous pour pouvoir comprendre la profondeur, la longueur, la largeur et la grandeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Et Dieu voudrait que son peuple vive cet amour avec lui. Je crois que quand vous êtes marié, ou quand vous avez des enfants, bien aimé, vous voulez vivre cet amour avec vos enfants, ou avec votre mari, ou avec votre femme. Dieu nous a créés par amour, et Dieu veut vivre cet amour avec son peuple. Alléluia. Dieu veut vivre cet amour avec son Église. C'est une histoire d'amour. Dieu n'a pas donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour rien. C'est parce que c'est une histoire d'amour. Quand on aime, on donne ce qu'on a de plus précieux, ce qu'on a de plus fort, ce qu'on a de plus puissant, ce qu'on a de plus juste en soi. On le donne par amour pour l'autre. Et c'est en ça que Dieu a manifesté son amour envers nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce qu'il y a de plus fort. C'est ce qu'il y a de plus parfait. C'est ce qu'il y a de plus grand. L'amour de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre cet amour
C'est le souhait de notre Père Céleste. Pour connaître l'immensité de la grandeur de Dieu, il faut vivre son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup parmi nous, dans nos églises, et même des serviteurs, qui pensent d'abord à recevoir les choses de ce monde. C'est-à-dire, on va aimer Dieu en fonction de ce que Dieu nous donne sur le plan matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une illusion et c'est une erreur grave. Parce que les choses matérielles, nous avons des problèmes de connexion, mais nous allons insister. Les choses matérielles vont influencer l'amour que Dieu nous demande d'avoir envers lui. Le terme, ce serait comme si nous nous prostituions. Ce serait comme un homme qui a deux femmes ou une femme qui a deux maris. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons Romains chapitre 8, du verset 38 au verset 39. L'amour de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus puissant. L'amour de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est ce qu'il y a de plus parfait. Alléluia. Il n'y a rien qui surpasse l'amour. Nous lisons. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, en d'autres termes, vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas le Christ. Et pour aimer Christ, il faut aimer la parole de Dieu. Pour arriver à Dieu, il faut passer par Christ. Vous ne pouvez pas recevoir l'amour de Dieu sans Christ en vous. Alléluia. Il est dans le Seigneur. La question ce soir. En quoi consiste donc cet amour? En quoi consiste l'amour parfait de Dieu dans la vie d'un chrétien? Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 3. En quoi consiste l'amour de Dieu dans la vie d'un chrétien? Bien-aimé, il ne suffit pas de dire « j'aime Dieu ». Il ne suffit pas de dire « Dieu m'aime ». Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit elle-même, Dieu lui-même, il nous dit en quoi consiste son amour en nous. Nous lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un vous dit qu'il aime Dieu et qu'il ne garde pas les commandements de Dieu, la Bible dit que celui-là est un menteur. L'amour de Dieu consiste à aimer ses commandements. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'amour de Dieu consiste à garder les commandements. Bien-aimé, on peut aimer les commandements sans les garder. Deuxième point, l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Jean chapitre 14, verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jean chapitre 14, verset 15. Il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alléluia. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, l'amour de Dieu consiste à lui obéir. L'amour de Dieu consiste à obéir Dieu dans toute sa parole. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 15, verset 10. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ demeure en Dieu, Jésus-Christ demeure dans le Père demeure dans le Fils, et si nous voulons demeurer
dans l'amour du Père et du Fils, nous devons obéir Dieu dans ses commandements. Nous devons obéir Dieu. Nous devons garder ses commandements. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est que de cette façon que nous pouvons demeurer dans l'amour de Dieu et connaître cet amour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un quatrième point. L'amour de Dieu se manifeste par sa justice. Bien-aimé, il n'y a pas d'amour sans justice. Parce que Dieu, il est juste. Dieu, dans son amour, bien-aimé, Dieu manifeste sa justice. Nous lisons 1 Jean chapitre 2, verset 29. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Il est écrit. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme, une femme qui pratique l'injustice ne connaît point l'amour de Dieu. Bien-aimé, le contraire de la justice, c'est la corruption. C'est l'injustice. Et l'injustice provoque beaucoup de mal, beaucoup de souffrance. Alléluia. Dieu est juste. Dieu, dans son amour, lorsque nous nous trompons, Dieu, il nous corrige parce qu'il est juste. Alléluia. C'est bien ce qu'il faut retenir également. Dieu nous corrige parce qu'il est juste. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'amour de Dieu est un commandement. On ne peut se passer, on ne peut s'en passer, alléluia, en tant que chrétien. L'amour de Dieu est un commandement. Alléluia. L'amour de Dieu est un commandement. On ne peut s'en passer. Nous lisons 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. En tant que chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas marcher sur les commandements de Dieu. Autrement dit, l'amour de Dieu cesse de se manifester en nous. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté en nous par son Fils unique Jésus-Christ. Bien dans le Seigneur, l'amour est un commandement. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, car Dieu est amour. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est totalement différent de l'amour dont nous entendons parler dans le monde. Dans le monde, on aime les gens par rapport à quelque chose, par rapport à leur rang social, par rapport à leur intelligence, par rapport à ce que ces gens nous procurent, par rapport à leur taille, par rapport à la couleur de leur peau, et ainsi de suite. Mais l'amour de Dieu ne se manifeste pas sur ce qui est matériel. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il est à noter que c'est par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, dans l'amour du chrétien, à l'égard des autres chrétiens, qu'on reconnaît que nous sommes enfants de Dieu ou disciples de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez donné votre vie au Seigneur et que vous n'aimez pas les autres chrétiens, vous n'aimez pas les autres personnes qui sont autour de vous, qu'elles soient chrétiennes ou pas, bien dans le Seigneur, l'amour de Dieu n'est point en vous. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau,
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas prétendre être de Jésus si on n'aime pas tout le monde, si on n'aime pas les autres. Alléluia. Si on n'aime pas les autres, on ne peut pas prétendre être l'amour de Jésus, être le Fils ou l'enfant de Dieu, sachant que Dieu est mort pour nos péchés. Dieu n'a pas regardé. Dieu, en allant à la croix pour nous, il a manifesté tout simplement l'amour. Dieu n'a pas regardé si nous étions purs, et déjà nous ne l'étions pas. Dieu n'a pas regardé si nous étions justes, et nous ne l'étions non plus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a tout simplement aimés. Et Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, tout simplement. Nous n'avons pas à aimer les gens parce qu'ils sont du même pays que nous. Nous n'avons pas à aimer les gens parce qu'ils sont de la même famille que nous. Nous n'avons pas à aimer les gens parce que nous avons les mêmes fréquentations. Nous n'avons pas à aimer les gens parce que nous faisons certaines choses en commun. Dieu nous demande tout simplement d'aimer le prochain. Vous notez que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu ne dit pas tu vas aimer ton père comme toi-même. Il ne dit pas tu vas aimer ton fils comme toi-même. Il ne dit pas tu vas aimer tes frères comme toi-même. Mais il te dit ton prochain. Ton prochain, ça va plus loin. Alléluia. Carrément, Dieu nous demande d'aimer tous les êtres humains. Alléluia. Ça, c'est l'amour parfait de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup pensent très souvent devoir aimer. Beaucoup pensent qu'ils doivent aimer tout simplement que ceux qui les aiment. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, ah mais non, moi, celui-là, je suis antipathique à ce monsieur ou à cette femme ou à ce frère. Je ne l'aime pas beaucoup, je ne l'aime pas. Bien aimé, c'est terrible. C'est tout simplement l'ignorance qui peut pousser un enfant de Dieu à sortir ce genre de paroles de sa bouche. Bien aimé dans le Seigneur, écoutons ce que dit Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien maintenant le Seigneur, nulle part dans sa relation avec nous, Dieu ne nous demande de haïr les gens parce qu'ils sont nos ennemis. Dieu ne nous demande nulle part de choisir des personnes que nous devons aimer. Alléluia. Dieu, tout au contraire, il nous demande d'aimer nos ennemis et de faire du bien à nos ennemis. Et même, y compris ceux qui nous persécutent. Alléluia. Bien-aimés, oui, l'Esprit de Dieu peut vous donner, vous et moi, la capacité, la force de pouvoir aimer nos ennemis. La chair ne peut pas le faire. C'est clair que la chair ne peut pas le faire. Mais l'esprit est bien disposé pour le faire. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas une affaire de biens matériels ou d'aliments. L'amour parfait de Dieu n'est pas une affaire de biens matériels. Ce n'est pas une affaire de nourriture. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'économie. Ce n'est pas une affaire des biens de ce monde. Alléluia. Peuple de Dieu, lisons 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas tes biens, ce ne sont pas, c'est pas ce que tu as sur le plan matériel.
qui peut te rapprocher de Dieu. Mais seulement l'amour. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est cet amour-là qui nous rapproche de Dieu. Et rien d'autre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le monde, il y a plusieurs sortes d'amour. L'amour de l'argent, l'amour de la nature, l'amour de la famille, l'amour de ceci, l'amour de cela, etc. Dans le monde, il y a plusieurs types d'amour. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque nous vivons selon le monde, bien-aimés, nous sommes stressés. Parce que nous courons après plusieurs amours. Nous courons après l'amour de l'argent. Nous courons après l'amour des enfants. Nous courons après l'amour de ceci. Nous courons après l'amour de cela. L'amour des voyages. L'amour des nouvelles technologies. L'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul amour. Alléluia. Il n'existe qu'un seul amour. L'amour du Dieu vivant, manifesté en son Fils unique Jésus-Christ. C'est cet amour que l'Église du Seigneur Jésus-Christ et que le peuple de Dieu est appelé à vivre au quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde, l'amour a une autre explication. Vous allez noter que dans le monde, un rapport intime est appelé amour. Le fait d'entretenir un rapport avec une personne de même sexe ou d'un sexe différent, on appelle ça l'amour. Alléluia. Dans le monde, tout a le nom d'amour. On peut aimer tout. Dans le monde, on peut aimer tout. Alléluia. Mais en Christ, en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, tu aimeras ton Dieu, lui seul. Alléluia. Tu serviras ton Dieu, lui seul, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'est alors que Dieu habitera en toi et tu pourras manifester l'amour parfait de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de difficultés, eu égard au problème de connexion, que nous avons retransmis cet enseignement. Alléluia. Je tiens au nom de toute l'équipe, au nom de toute la mission des disciples du Christ, à m'excuser pour des problèmes rencontrés. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin du temps qui nous était imparti. Alléluia. Bien-aimé, toi qui ressens la sécheresse dans ton cœur, toi qui ne ressens pas l'amour de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, toi qui te sens abandonné, toi qui ne reçois plus des signaux d'amour de la part du prochain, toi qui n'arrives même plus à aimer ton prochain, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Le problème de connexion, comme vous pouvez le remarquer, c'est avec beaucoup de difficultés que nous retransmettons ce programme. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, pose ta main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui as manifesté cet amour en nous créant, à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, tu nous as créés par amour. Nous sommes le fruit de ton amour. Nous sommes l'œuvre de ton amour. Seigneur, je me tiens devant ta face. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par ta parole, Seigneur, qui est sorti ce soir. Seigneur, toi qui es amour, regarde au cœur de mon frère et ma sœur qui a la main posée sur son cœur. Toi qui regardes au cœur, la Bible déclare que tu ne regardes pas ce qui frappe à l'œil, comme l'homme. Seigneur, regarde au cœur de mon frère et de ma sœur. Je te présente, mon Père et mon Dieu, cette mauvaise racine, cette racine de la haine, cette racine de la colère, cette racine qui
qui se manifeste par l'impatience. Cette racine qui se manifeste par le stress et la mauvaise humeur dans la vie de mon frère. Dieu Tout-Puissant, ta parole est puissante, la Bible déclare. Que ta parole est l'épée de l'esprit. Par ta parole, mon Père et mon Dieu, déracine maintenant, Seigneur, toute racine d'amertume dans le cœur de mon frère et ma soeur, qui a foi, parce qu'il croit que ta parole, Seigneur, peut le guérir, que ta parole peut penser son cœur, que ta parole peut restaurer, peut ramener ton amour dans son cœur. La Bible déclare que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Mon Père et mon Dieu, je me tiens sur ta parole. Et je te prie, Seigneur, par ta parole, de déraciner, Seigneur, toute plante que tu n'as pas plantée, toute racine que tu n'as pas sémée, toute semence que tu n'as pas sémée dans le cœur de mon frère et de ma soeur qui écoute ce message. Libère-le, Seigneur. Libère ton peuple, Père éternel, de toute main invisible, Seigneur, qui empêche ton peuple de recevoir ton amour, l'amour qui aime au-delà de toute chose, l'amour éternel. Merci mon Père et mon Dieu, parce que tu accomplis. Tu accomplis, Seigneur, dans la vie de mon frère et ma soeur, tu accomplis la manifestation de l'amour dans son cœur à partir de cet instant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié, Père, et je crois du fond de mon cœur que tu m'as exaucé, car il est écrit que tu confirmes les paroles de tes serviteurs et tu accomplis les plans de ce que tu as envoyé. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole qui a été prêchée ce soir. Je te bénis pour ton peuple que tu as rassemblé ce soir. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je m'excuse encore une fois de plus au nom de toute l'équipe et au nom de la mission des disciples du Christ pour les problèmes que nous avons rencontrés pendant cette retransmission. Et nous nous battons chaque jour pour vous garantir un meilleur service. Bien aimé, ce n'est pas facile. Nous sommes combattus et nos appareils sont constamment infectés de virus. Et malgré toutes les dispositions que nous prenons, certaines personnes ont dû faire attention aujourd'hui que le technicien a procédé même ce matin à l'essai, n'est-ce pas, de cette retransmission. Et tout semblait aller très bien, même malheureusement, au moment de lancer le programme, tous les appareils sont tombés en panne. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui vit en nous, celui qui a parlé ce soir, il vit en toi, il vit en moi. Bien-aimés, nous allons vaincre, nous avons déjà d'ailleurs vaincu le mal, et nous nous allons poursuivre ce programme pour la gloire de notre Dieu, pour l'édification du peuple de Dieu. Bien-aimés, sois bénis abondamment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, dès 21h, même heure, même endroit, même espace. Pasteur Samuel, que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Au revoir dans la paix du Seigneur.